France Info. Les commerçants jettent encore chaque année 300 000 tonnes de nourriture, même en respectant toutes leurs obligations légales pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est trop selon le gouvernement. L'idée donc de favoriser le don aux salariés des commerces qui vendent ces aliments. Bonjour Sophie Auvigne. Bonjour. C'est trop compliqué? Mais oui, imaginez même des légumes fatigués, des laitages tout proches de leur date limite de consommation, ou bien des croissants et des pains au chocolat un peu écrasés qui n'ont plus d'allure. Eh bien, tous ces aliments sont considérés comme des dons en nature lorsqu'ils sont offerts au personnel des commerces qui les vendent. Donc, les salariés doivent les faire apparaître sur leur déclaration de revenus. C'est soumis à cotisation sociale. On estime qu'1 million d'employés peuvent potentiellement recevoir ces dons dans les grandes surfaces, mais aussi les boulangeries, les charcutiers traiteurs ou même les grossistes. Et l'idée du gouvernement, effectivement, c'est de simplifier ces dons en interne. Alors avec un plafond allant de 100 à 500 euros par an et par personne, c'est à débattre. Et l'arrêté qui doit être publié avant l'été tranchera. Mais avec les lois qui luttent contre le gaspillage alimentaire depuis 10 ans, on jette encore de la nourriture dans les commerces. Mais oui, plus de 300 000 tonnes chaque année, précisément 303 000 tonnes d'aliments qui partent à la benne tous les ans en France. Alors parfois, certes, totalement irrécupérables. Par exemple, il est hors de question d'avaler de la viande ou du poisson quand les dates limites de consommation sont dépassées, c'est dangereux. Mais pour les aliments encore bons à consommer, il peut y avoir un problème tout bête de quantité, une poignée de paquets de biscuits pas très jolis, quelques briques de lait qui vont arriver à leur date de péremption, et c'est trop peu pour envoyer tout un camion d'associations récupérer tout ça à l'autre bout d'un département. Donc, les personnels sur place, c'est la possibilité très simple de récupérer ce qui peut l'être. Et les associations dans tout ça, à quel moment interviennent-elles? Est-ce qu'elles risquent d'être gênées par ces nouvelles règles envisagées? Juré, promis, le gouvernement assure que les associations resteront bien prioritaires. Elles récupèrent chaque année 3 millions de tonnes d'invendus alimentaires. On est loin des 300 000 tonnes résiduelles dans les commerces dont on vient de parler. Et pourtant, vous avez raison de poser la question. Il y a un peu d'inquiétude du côté des associations. Elles ont subi la hausse du carburant, la baisse du nombre de bénévoles. Voilà ce qu'en dit Pierre-Yves Pasquier. Il est dirigeant et fondateur de Commerceau. C'est une entreprise qui aide les commerces à donner et les associations à récupérer. Ça peut être effectivement une complexité nouvelle, mais ça sera plutôt d'un point de vue gestion du magasin. Moi, ce que je perçois à côté association, c'est qu'il faut qu'on soit vigilant à ce que ça ne vienne pas encore abîmer les volumes donnés aux associations. Les quantités ont tendance à se réduire à la source. Je pense que c'est important qu'on sanctuarise un fléchage des produits vers les associations qui, elles, donnent à des bénéficiaires qui sont en situation de précarité. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est en France en train de passer la barre des 10 millions de Français qui ne mangent pas quotidiennement à leur faim. Donc on ne parle plus d'un phénomène périphérique de société, c'est quelque chose de central. Et oui, vous voyez, les besoins n'ont cessé de grossir. Il faudra d'ailleurs peut-être revoir les obligations des petits commerces de moins de 400 mètres carrés, toujours évidemment dans l'idée de jeter le moins possible. Merci Sophie. Sophie Auvigne pour France Info. France Info, municipal 2026.